Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une discussion avec quelqu'un et je disais que ce que j'aimerais, c'est pouvoir travailler en ligne et voyager un petit peu partout dans le monde. On m'a dit, pourquoi tu le fais pas maintenant? Et j'étais vraiment très en colère quand on m'a dit ça parce que il y avait beaucoup de frustration. Je m'étais dit que c'était pas possible et maintenant que je le vis, j'ai vécu plusieurs mois à Bali et j'ai travaillé en même temps. Et quand j'étais sur place, je me disais, mais mince, je voyais tellement petit, j'avais tellement l'esprit fermé. Et si c'est votre cas aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez sortir de tout ça et avoir le choix. Parce que pour moi, même si aujourd'hui vous êtes freelance, peut-être que vous êtes dépendant de certaines choses et le but c'est d'être libre. Le but souvent, en tout cas si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est d'être libre. C'est d'avoir de la sécurité et être libre. Souvent, c'est incompatible. Quand vous avez la liberté, vous avez moins de sécurité et quand vous avez de la sécurité, vous avez moins de liberté. On va essayer de faire coïncider les deux. Mais ça va pas être simple. C'est pourquoi je vous demande de vous installer, de prendre votre thé, votre café, tout ce que vous voulez, une petite boisson et de vous poser. L'an dernier, j'ai lu un bouquin qui m'a profondément marqué et ce bouquin s'appelle L'art de l'excellence de Robert Greene. Robert Greene, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Il a écrit plusieurs bouquins qui ont fait beaucoup parler et on parle pas beaucoup d'atteindre l'excellence alors que quand on est quelqu'un de créatif ou qu'on veut vivre à 100% de sa passion, pour moi, c'est une lecture obligatoire. Et quand on lit atteindre l'excellence, on peut se dire ah mais moi, c'est pas du tout ce que je vise juste le moyen me suffit. Mais je vous conseille quand même de lire ce livre parce que le premier chapitre parle de comment trouver sa voie. Je vais vous donner des tips que j'ai trouvés dans le livre et qui m'ont beaucoup parlé. Il parle du fait de retrouver son âme d'enfant, de revenir à ses premiers amours, de revenir à notre être, un peu notre être originel. Et quand je pense à ce que je faisais quand j'étais plus jeune, c'est aussi ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que dès l'âge de 5-6 ans, j'écrivais de la poésie. Je racontais des histoires. Aujourd'hui, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Je raconte des histoires en podcast. Je fais des documentaires, je fais des fictions et je le fais depuis toujours. Je le fais depuis que j'ai 6 ans. J'adore inventer des histoires. J'ai un souvenir particulier en 6e, il fallait en cours d'art plastique faire un dessin et raconter une histoire à côté. Et moi, j'avais raconté l'histoire d'un jeune SDF qui retrouvait son père. C'était pas incroyable non plus, mais je m'étais bien débrouillée pour une jeune ado de 12 ans. Et je me souviens, mon prof m'avait convoquée et il m'avait demandé si je l'avais fait seule. Et quand je lui ai dit que oui, il était vraiment très impressionné. Il avait appelé d'autres personnes, il avait appelé un collègue pour dire mais Lisa, mais regarde ce qu'elle a fait. Et ça m'avait donné beaucoup de confiance en moi. Je sais qu'on parle souvent des profs qui sont très cassants. J'en ai eu bien sûr, mais j'en ai croisé qui m'ont beaucoup encouragée. Quand je creuse dans mes souvenirs, voilà ce que je trouve. Je trouve quelqu'un qui est passionné par le storytelling. Et aujourd'hui, voilà le nom de ma chaîne, Emily Storytelling. Donc, la boucle est bouclée. Pour vous, c'est pareil. Il faut revenir à vos premiers amours. Il faut revenir au moment où l'argent n'avait pas d'importance, où les pressions qu'on a en tant qu'adulte n'existaient pas. Quand vous allez revenir à ça, vous allez pouvoir trouver votre voie et en vivre à 100%. Je vais vous donner des conseils plus concrets pour en vivre à 100%. Mais si vous n'arrivez pas à retrouver votre âme d'enfant, à retrouver votre vous originel, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Mon conseil, c'est de vous demander et si l'argent n'était pas un problème? Et si je pouvais faire ce que je voulais vraiment? Si tous les jours vous étiez obligé de travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie, qu'est-ce que vous feriez? Ne vous fixez aucune limite. Il n'y a personne dans la pièce, vous avez un carnet, mettez quelque chose. Et pas quelque chose que vous voulez avoir, c'est-à-dire oui, je veux un jet privé ou quelque chose. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que vous feriez? Par exemple, j'ai réussi à relier plusieurs choses dans mes passions. J'avais la passion de raconter des histoires, certes, mais j'avais une autre passion. Si je creuse encore une fois dans le passé, et quand je dis dans le passé, il faut que vous ayez entre 5 et 18 ans. Et donc, si je creuse dans le passé, quand j'étais au lycée, je donnais des cours. Je donnais des cours à des gens qui étaient en rattrapage. J'avais des amis qui étaient en rattrapage pour le bac et je voulais absolument qu'ils aient leur bac. J'avais le mien, j'étais hyper contente et je voulais pas que mes amis soient bloqués dans leur parcours. J'étais très solidaire avec eux et je me souviens que dans le jardin de mes parents, on se posait et en fait je leur disais voilà, le cours c'est ça, fais tes fiches comme ça. Et en fait, ils ont eu leur bac grâce à moi. Le fait d'apprendre des choses aux autres, je le faisais déjà et j'avais adoré ça. Ne vous focalisez pas sur ce que vous êtes maintenant, sur ce que vous faites maintenant parce qu'en fait, la plupart du temps, si vous êtes malheureux dans votre job aujourd'hui, ça sert à rien de vous regarder aujourd'hui, ok, je sais faire quoi. Non. Avec le temps, souvent on perd confiance en nous, on n'en gagne pas, même si je sais qu'il y a plein de vidéos de dev perso et tout, c'est très bien, mais souvent on perd confiance en nous. Notre innocence d'enfant, notre innocence d'ado, on la perd.
on la perd avec le temps et c'est quelque chose qu'il faut retrouver absolument. C'est vraiment très important parce que sans ça, on va croire les gens qui nous diront c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, c'est totalement irréaliste. Je connais quelqu'un qui a essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Ces gens-là, vous n'arriverez plus à les entendre une fois que vous aurez retrouvé votre âme d'enfant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est vraiment ce qui va vous faire gagner de l'argent avec votre passion, qui va vous faire vivre à 100% de votre passion. Il faut absolument que vous appreniez à régler des problèmes, à penser des blessures. Une fois que vous arrivez à faire ce shift mental, vous allez pouvoir vivre de votre passion. Souvent, vous avez une idée, mais ce serait trop bien de lancer ça, mais ce serait trop bien de faire ça, ou même si c'est juste un podcast, ce serait super de faire tel podcast. Mais en fait, tout le monde s'en fout, à part vous et vos amis. Je sais, c'est dur, mais c'est la vérité. La plupart du temps, je rencontre des gens qui disent oui, j'aimerais faire, et après ils me disent un truc très énigmatique qui ne parle à personne. Si c'est pas clair, si vraiment j'ai besoin de vous demander 2-3 fois qu'est-ce que vous faites concrètement et que vous passez 15 minutes à m'expliquer ce que c'est et que vous vous dites si j'ai pas compris c'est parce que j'ai l'esprit fermé ou que je suis pas très maligne, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Il faut que vous soyez plus précis et il faut que vous pensiez aux autres. De vivre de sa passion, c'est aussi en corrélation avec les autres. C'est aussi en corrélation avec ok, j'aide qui ? Et si vous arrivez à régler des problèmes, à régler les problèmes des autres, vous ne manquerez pas d'argent. Vous n'allez jamais en manquer. Et une fois que vous avez compris ça, quand les gens vous payent pour régler un problème, c'est win-win. Eux, ils ont leur problème qui est réglé et vous, vous êtes rémunéré pour votre travail. Et c'est très important, il faut que ce problème fasse partie de votre passion. Donc pensez à des problèmes que vous avez réglés, des problèmes que vous avez aimé aussi régler. Ça, c'est vraiment très important parce que si vous voulez le faire à 100% et que ce soit votre métier de régler tel problème, autant que ce soit un problème que vous adorez. Moi, par exemple, j'adore faire du podcast. J'adore ça. J'adore toutes les formes de podcast, documentaires, fiction, émission. C'est ma passion. Je peux en parler pendant des heures et des heures. Et bien aujourd'hui, j'ai une école de podcast et j'aide les gens à faire leur podcast et ils sont très contents de m'avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? La passion, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite et ensuite régler des problèmes. Un problème par exemple dans le podcast, c'est le manque d'écoute. Si j'arrive à régler le problème des gens qui manquent d'écoute ou qui manquent d'argent parce que le podcast peut se monétiser, c'est bingo pour eux et pour moi. Eux parce qu'ils m'auront trouvé et moi parce que je les aurais aussi trouvés. Donc pensez à régler des problèmes. Arrêtez de penser à ce que vous pouvez vendre ou quoi que ce soit, comment vous pouvez être riche ou gagner 10 000 € par mois. Je sais que là, on entend beaucoup ça. Pensez juste à régler des problèmes. Une fois que vous avez identifié un problème, travaillez gratuitement. Là, peut-être que vous êtes en train d'écarquiller les yeux et vous dites mais il faut travailler gratuitement pour la simple et bonne raison qu'il vous faut des preuves. Par exemple, moi, j'ai réussi à avoir énormément d'écoute et à gagner de l'argent sur 3 différents podcasts. Non seulement sur 3 différents podcasts, mais mes élèves aussi ont des résultats. Mais avant ça, j'avais aidé quelqu'un gratuitement. Avant même de me lancer, de faire des trucs compliqués, des systèmes compliqués et de faire parler de mon travail sur Internet, j'avais aidé quelqu'un gratuitement. On s'était appelé, j'ai donné tout ce que je savais et j'ai attendu. Et quand j'ai attendu, cette personne a eu des résultats avec son podcast. Travailler gratuitement, c'est aussi un moyen de vous rassurer, de vous dire ok, parce que je veux pas vous pousser à la démission tout de suite, de vous dire ok, ça fonctionne, je sais régler ce problème-là, je sais que ça a des résultats, ça a eu des résultats sur moi ou ça a eu des résultats sur quelqu'un d'autre. Si c'est les deux, c'est encore mieux. Je sais que le fait d'avoir cette vision-là du travail, elle peut être un peu perturbante, mais c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Le fait de travailler gratuitement au début, ça va vous aider à construire votre projet. Ça m'a aidé, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et une fois que j'ai dû soit facturer, soit augmenter mes prix, j'étais vraiment très très à l'aise parce que j'avais travaillé gratuitement et je savais que ça marchait. Il se peut que cette vidéo ne soit absolument pas faite pour vous. C'est pourquoi je vous conseille fortement d'apprendre à vous connaître. Moi, par exemple, je vous conseille fortement de faire le test MBTI. Le test MBTI, c'est le test de personnalité le plus utilisé au monde. Moi, je vous donnerai pas quel est mon résultat, que c'est quand même quelque chose de très très privé. D'ailleurs, je vous déconseille de dire à qui que ce soit quel est votre résultat pour le test MBTI parce qu'il est tellement juste, souvent en tout cas il est vraiment très très juste et que s'il est juste, on saura vous manipuler, ça m'est déjà arrivé donc faites attention. Quand vous allez le découvrir, vous pourrez comprendre vos rêves de travailler de manière alternative. Si vous êtes comme moi et que quand vous découvrez votre MBTI, vous dites mais en fait je suis vraiment pas faite pour ça, vous allez prendre les bonnes décisions. Pour ma soeur par exemple, elle a été longtemps dans le salariat, quand on lui a fait son test, ça lui a mis le profil entrepreneur, donc ça n'avait aucun sens de continuer dans une voie en particulier. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a creusé dans son passé et elle a découvert ce qu'elle voulait faire et maintenant elle vit à 100% de sa passion. Donc le test MBTI, c'est quelque chose qui va vraiment vous libérer de certaines choses. Si vous faites le test correctement et que vous prenez le temps d'interpréter les analyses qui sont faites lorsque vous avez le résultat, vous allez mieux vous connaître, mieux
mieux vous comprendre. Et quand je dis mieux vous connaître, vous allez déculpabiliser du fait de, par exemple, être derrière un bureau et ne rien faire. Être derrière un bureau et vous ennuyer. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, faire quelque chose que je n'aime pas, je sais que c'est pas possible. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui sont très bons à ça. C'est-à-dire, cette tâche-là doit être faite, elle sera faite. Moi, si ça me parle pas, je vais pas le faire. Et donc, on peut vite dire Émilie est fainéante. Alors que pas du tout, je suis juste pas dans le bon environnement. Et quand j'ai compris ça, je suis allée que vers des choses qui me correspondaient parce qu'en fait, je vais pas changer. Moi, je crois pas aux grands changements. Je vais pas changer, donc j'ai adapté mon travail à ma personne. J'ai adapté mon travail, j'ai adapté ma manière de travailler à qui je suis vraiment. Moi, il y a des moments où je suis plus créative que d'autres et j'y vais et je fonctionne comme ça. Il y a des moments où je veux pas travailler, j'ai pas envie que ce soit forcément le samedi, le dimanche. Peut-être que j'ai pas envie de travailler le mercredi, et je vais pas travailler le mercredi. Donc je suis comme ça et le but c'est vraiment de se dire je suis comme ça, donc comment je peux trouver un moyen de travailler de telle manière et de pas finir en burn-out ou de pas finir en dépression parce qu'en fait mon travail est en train de me pourrir la vie. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais vivre de sa passion, c'est pas toujours ce que l'on croit. Ça veut dire que je suis dans le podcast, je crée des podcasts, mais j'ai jamais gagné à 100% ma vie en faisant des documentaires et des fictions. C'était des projets ponctuels. J'étais journaliste au Move en même temps et je faisais des podcasts à côté. Je me souviens d'une conversation avec un ami qui me disait « Tes podcasts, c'est génial, continue tes podcasts et il faudrait que tu trouves un moyen de gagner de l'argent à 100%. Et peut-être que ce moyen-là, c'est pas le fait de faire des podcasts. » Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Mais c'est vrai que je pourrais fonctionner autrement et je pourrais vivre de ma passion autrement. » Ça veut dire que le fait d'aider les gens à faire des podcasts, c'est vivre de ma passion. Il y a une différence entre vendre 5 poissons et apprendre à pêcher à quelqu'un et que cette personne puisse pêcher 500 poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous savez faire quelque chose et au lieu de faire cette chose encore, par exemple faire des films, il y a des gens qui font des films et qui n'en vivent pas. Et ça n'est pas grave parce qu'en fait, vous êtes concentré sur votre œuvre, vous faites des films, mais le fait d'apprendre à d'autres personnes à faire des films, ça peut vous permettre de vivre de votre passion. Vous pouvez en parler pendant des heures et des heures. Souvent, une passion, c'est ça. On ne peut pas vous arrêter, vous avez commencé et on ne peut pas vous arrêter. Et pensez à votre passion et dites-vous, en fait, qui veut faire ça? Qui d'autre veut apprendre à faire ça? Trouvez-les et faites-vous rémunérer pour ça. Il y a cette idée de transmission, il faut avoir la fibre pour la transmission. Mais si c'est ce que vous aimez vraiment, si c'est vraiment votre passion, vous allez trouver de l'épanouissement là-dedans. Vous allez trouver de l'épanouissement là-dedans parce que vous pourrez parler de votre passion sans avoir les difficultés à faire le projet. Vous n'êtes pas là pour faire le projet, vous avez juste à transmettre vos connaissances. Donc même en énergie, vous allez gagner quelque chose. Moi, j'ai perdu 2 ans à me dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que je pourrais? Ce sera pas vraiment pratique, à me dire que j'étais pas à la hauteur, syndrome de l'imposteur, bonjour. D'ailleurs, si vous avez le syndrome de l'imposteur, j'ai fait une vidéo, la première Moon Night, c'était sur le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur. Donc si vous avez ça, il faut s'en débarrasser très très vite. Donc allez regarder cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.